Bonjour à toutes. Je suis Olivia Grégoire, secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable. Je suis très contente d'être parmi vous, par écran interposé, pour évoquer avec vous ce sujet juste essentiel de l'égalité femmes-hommes, à l'occasion du lancement officiel de l'association, ou devrais-je dire plutôt du laboratoire d'idées, qu'est Égalité Ensemble. Ce débat, il doit pas en rester un travail, je crois, d'une seule journée dédiée. Je crois que vous le pensez aussi. Et je ne crois pas que ça doit concerner d'ailleurs seulement les femmes. L'égalité femmes-hommes, c'est un combat de tous. Et c'est vraiment un combat de tous les jours, un combat de toutes les heures. C'est pourquoi je m'associe pleinement à la création du mouvement Égalité Ensemble pour que nous allions encore plus loin. En tant qu'ancienne députée de Paris 15e et d'un morceau du 7e, et désormais en tant que membre du gouvernement, j'ai l'honneur d'occuper des responsabilités politiques au cœur d'En Marche depuis bientôt 4 ans. Ce quinquennat, il a permis clairement de mettre les femmes sur le devant de la scène et de leur faire gagner une véritable visibilité politique. Mais une femme politique ou dirigeante, ça ne doit pas être l'arbre qui cache la luxuriante forêt des inégalités qui demeurent. On ne naît pas féministe, on le devient. Je ne suis pas née féministe. Mais le féminisme, il s'est imposé à moi, peu à peu, chaque année, devant les plafonds de verre que j'ai constatés dans mes études, dans les structures au sein desquelles j'ai pu travailler par le passé. Je me suis battue, à mon petit niveau par exemple, face aux inégalités de la précarité menstruelle, ou devant l'injustice du néant législatif sur le statut de conjoint collaborateur. C'était pendant la loi Pacte. Nous avons, avec les députés En Marche, enfin légiféré pour protéger les femmes d'artisans qui, jusque-là, ne l'étaient pas forcément et n'étaient pas protégés par un statut en termes de protection sociale. Ce sont souvent ces petites avancées dont on parle trop peu qui changent vraiment la vie des gens, et notamment celle des femmes que nous sommes. Sociale et solidaire par nature, l'ESS, l'économie sociale et solidaire, se doit d'être à l'avant-garde de ce combat, qui est la grande cause du quinquennat, portée, vécue, incarnée par de nombreuses ministres et par notre président de la République. Pour inciter les structures à se saisir du sujet, un livret de conseils très pratique pour favoriser la parité a été publié ce jour par le secrétariat d'État. Il permet notamment de réaliser simplement un diagnostic de sa structure économie sociale et solidaire, pour interroger ses propres pratiques, pour aller plus loin dans la lutte contre les inégalités femmes-hommes, pour partager des bonnes pratiques, des retours d'expérience. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt vos différentes propositions, et s'il y en a bien une que je souhaite particulièrement soutenir, c'est celle qui vise à mettre en place l'équité salariale dans le cadre du nouveau pacte social, avec la revalorisation des métiers à dominance féminine. C'est déjà ce à quoi je m'attache au sein d'un cabinet dont je suis fière, qui est composé aux 2/3 de femmes, et je suis particulièrement attachée à promouvoir cette équité à tous les niveaux, et bien entendu au sein de l'économie sociale et solidaire. J'en suis convaincue. Cette proposition, associée aux 175 propositions d'égalité ensemble, quel travail, nous donnerons les moyens d'être plus inclusifs, paritaires, pour au-delà des mots, au-delà de l'incantation, des grandes déclarations, vraiment nous permettre d'avoir un véritable impact et de vivre dans les prochaines années encore plus de façon égale entre les femmes et les hommes. Merci encore, bravo pour votre boulot et comptez sur moi.